Salut Adri, Yo. félicitations, du coup top 2, Ouais, c'est ça. génial sur ce petit local. Ouais, c'est ça, 18 joueurs, avec les copains, avec des gens qu'on connaît moins. C'était cool, c'était sympa. Super, alors du coup tu nous gagnes avec quel deck? Avec Lich Trap pur, on peut dire, parce qu'il n'y a pas de dragoon, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de brave. Donc c'était vraiment la version pure. Un bon vieux deck à Voilà. l'ancienne. Au niveau des match-ups, j'ai eu. Round 1, j'ai eu Photon, donc c'était un rogue. Ensuite, je suis tombé contre un deck Springans, comment ça s'appelle Despia Fusion, enfin c'était un mix Tribri un peu bizarre. En troisième game, je tombe contre Prankins. Prankins, enfin, c'était assez rude. Au niveau time, c'était compliqué, mais je l'ai win aussi. Et la quatrième contre Wilfried, du coup, contre Despia, où je draw. C'était une game un peu compliquée parce que le time, quand tu joues de G-Strap, il est jamais très, très intéressant dans la mesure où tu as beaucoup de counter-pièges comme les jugements et les strikes qui t'empêchent de jouer naturellement. À chaque fois, c'est des paye la moitié de tes points de vie ou des moins 1500, les skid drain c'est moins. Enfin. Ok. Donc c'est un petit peu pas évident. Et enfin, la cinquième game, je la win contre PK Phantom Knight. Donc Ok. voilà, c'est pas évident. Du coup ça nous fait quoi? 4-1 Du coup, j'ai fait 4 victoires 4 victoires et une draw. Du coup, une draw contre Wilfried. qui fait top 1. Qui fait top 1. C'est un peu ça. Ok, super. Donc du coup vas-y, tu vas nous présenter ta liste? Ouais, comme je disais, j'ai joué une version sans Brave. Même si Brave, c'est un petit peu nécessaire dans le format, moi j'ai voulu jouer sans parce que c'est quand même plus consistant les trappes et ça a plus d'impact. Bien que Brave, on est un peu dépendant parce que Feather existe, parce que Lightning Storm existe, parce que tout ce genre de cartes, tout ce genre de backrow removal existe. Mais au niveau des ratios, j'ai joué 2 lords. Le deuxième, il est là du coup pour l'aspect. En fait, si tu en fais bannir un, tu peux pas jouer. Donc en fait, le deuxième sert du coup pour jouer si tu fais bannir le premier. Ensuite, c'est les ratios classiques. Hein, c'est 2 Wakero, 3 Conquis, 3 Sanguines. Donc ça fait 10 cartes d'engine sur 40. Je joue à 40. Ok. Le Big Boss. Donc Venly, pour moi trop nécessaire dans ce format parce que DPE est partout. Il permet de poser un du deck, enfin bref, pour la consistance et pour les backrows c'est super intéressant. Ensuite j'ai décidé de jouer 3 dualités parce qu'on n'est pas dépendant de notre spé, surtout quand on est en go first. Et 3 pots d'extravagance parce que la draw 2 est exceptionnelle, même si Prospérité elle est plus versatile et elle peut révéler plus de cartes, plus d'outs. J'ai décidé de jouer 6 pots parce que là ça révèle 3 et ici ça pioche 2, donc selon les situations on va préférer soit révéler 3, soit piocher 2. Ça va dépendre des situations, ce qui offre une plus grande flexibilité en mon sens. Ok. Au niveau des après c'est que des traps, donc du coup les traps, bon, c'est la trap classique, hein, c'est Strike, Torrent, Ice Dragon, même si elle est un peu moins importante dans le format maintenant, elle m'a quand même pas mal aidé face à des DPE qui traînent, face à des Dragoons, face à tout ça. Ça m'a bien aidé. Le classique Punishment, ce qui permet de pop 2 grâce à Entes, Ouais, la base. qui fait toujours taf, surtout qu'il y a des Faithful qui traînent, il y a ce genre de cartes qui sont un peu compliquées à gérer, donc ça permet facilement d'en venir à bout. Ensuite, j'ai joué la meilleure carte du deck, hein, Skill Drain. Enfin, en gros, dans certaines conditions, c'est une auto-win. Ah ouais, Et dans d'autres, un peu moins, mais la carte elle est tellement forte en go first et en go second que. contre combo, contre... Contre combo, contre tout, contre PK, Frank c'est fort, contre PK c'est fort, contre. La seule carte je crois qu'elle est pas forte, c'est vraiment le miroir et les decks rogue à base de back row, mais sinon c'est fort contre les 3 cartes de la méta au moins. Ensuite j'ai joué avec Gozen parce que Pareil. Prankid existe et parce que on est souvent très dépendant de jouer plusieurs attributs dans ce format. Et enfin j'ai joué Rivalry et pas Zerkan parce que Zerkan je l'ai playtest et le truc c'est que Zerkan souvent elle conflicte beaucoup avec les pièges et Lich et les pièges et Lich on en a vraiment besoin dans la mesure où spé conquis pop 1 c'est vraiment essentiel de pouvoir le faire à n'importe quelle situation. Voilà, ça c'était pour le main, donc je joue à 40. Pour le side, je jouais 3 Gameciel. Ok.
Alors Gamestiel c'est très fort en Go 2 parce que bon il y a des dragons qui traînent, on joue pas forcément les jugements main, ce qui est pas mon cas du coup je joue pas le jugement main. Donc Gamestiel contre tous les boss monsters qui posent problème. Ensuite du coup les jugements qui sont là contre tous les phasers, tous les cosmiques, sur les skill drains, En fait c'est une carte qui est décisive qui est difficilement activable, mais quand on l'active au bon timing, au bon moment, ça t'arrache des games, quoi. Donc c'est super important de l'avoir en side, m'a beaucoup aidé. Ensuite j'ai joué Heavenly. Heavenly pareil contre le miroir très fort. En second très fort face au combo deck qui joue pas les braves. Ou alors ce qui est intéressant de cette carte c'est qu'on peut, quand on a l'ordre en main en go second, on fait effet l'ordre sur Griffon. Griffon est obligé de negate, du coup on a l'ordre au cimetière. On fait battle, fin de battle, Heavenly. Et souvent Race de board. ça race le board, quoi. Et enfin j'ai joué 2 cosmiques. Pareil pour le miroir et pour les cartes, pas de problème. Et un phaser qui se pose grâce à la prison. Donc en fait on fait effet prison, invoque prison, on pose phaser, standby main phaser et souvent ça fait le café. Donc voilà, donc je fais une liste à 40. Attends, il manque des cartes, je vois qu'à 26 c'est une licence 12, il manque des cartes. Il manque des cartes. Ah oui, je jouais aussi Zerkan du coup qui est dans le sac que j'ai pas là, qui est dans le pote. Enfin pour l'extra deck, assez classique, Trentes. Beaucoup trop fort dans ce match-up, dans ce genre de match-up. Pop 2 c'est vraiment trop fort parce que sinon Punishment elle a pas trop son sens. Ensuite j'ai joué Vampire Fascinator qui est une carte nouvelle, là c'est dans Bash. Elle est très sympa, en gros c'est une 1-3 qui permet de voler des DPE, de partir sur des plays qui embêtent l'adversaire, c'est une carte très intéressante. Tu l'as utilisé aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas utilisé parce qu'aujourd'hui j'ai pu sortir, c'est une belle transition, j'ai pu sortir le BLS du coup qui est aussi une ligne 3. J'avais le choix entre invoquer les deux. Ok. Et j'ai préféré invoquer le BLS qui est une carte exceptionnelle. Surtout dans ce deck, elle est inaffectable, inciblable quand elle est faite avec Eldritch. Et comme on l'a fait tout le temps avec Eldritch, vraiment une carte exceptionnelle. Ensuite j'ai joué Dark et Lina. Dark ça vole des DPE, surtout qu'on joue Prison. Du coup Prison, comme c'est un attribut Dark, on peut faire Dark, donc c'est super. Lina, Lina ça vole tous les Ghost Ogre, ça vole toutes les cartes embêtantes que l'adversaire pourrait avoir besoin pour jouer. Ensuite j'ai joué une Link Spider et un Imduk. Alors une Link Spider juste parce qu'elle a mis de l'attaque, et Imduk parce que peut-être qu'il est moins fort en attaque mais il a un effet over par rapport à elle, c'est-à-dire que lui, tu spais en face du monstre, tu détruis automatiquement en battle, donc c'est intéressant. Ensuite deux Pleiades qui sont très intéressants, que j'ai sorti une fois aujourd'hui. C'est utile souvent au milieu des games quand c'est un peu serré, parce que l'effet de boon c'est vraiment cheaté. J'ai essayé l'autre en 5 qui permet de negate la citadelle, là je sais plus comment elle s'appelle. Mais vraiment j'ai trouvé ça moins fort, vraiment boon c'est broken. J'ai joué un Omega parce que si on sait bannir des lords, on sait bannir des cartes importantes, ça permet de le remettre. Et du coup très intéressante comme on peut l'envoyer avec Punishment. Et enfin j'ai joué le package de Gustave et un livre qui ont fait vraiment le café. Alors je les ai sortis 2 fois, lui je l'ai sorti une fois pour finir... Pour le time ou pour finir là? Ouais c'est ça. Et celui-là je l'ai fini, j'ai utilisé game 1 face à Franklin. C'est-à-dire que j'avais l'avantage mais si je l'avais pas eu on serait allé plus loin dans la partie. Et en fait, il avait un board juste avec 2 monstres en attaque. Et en fait, invoque ça, tu fais l'effet, il gagne 2000. Et tu tapes 2 fois, c'est game. Parce que même avec l'effet de drop 6 qui fait gagner constamment 1000 à l'adversaire dans Prank Kids, 6000 tape 2 fois contre des monstres en mode attaque. Il peut avoir 10 000, 12 000. On s'en fout. On s'en bat les couilles. Du coup, voilà. Donc voilà, c'était ma liste. J'ai joué à 40. Sachant que l'extra deck est modulable, il est modifiable. Mais il me semble que dans une version comme moi qui joue uniquement des trappes et pas des braves et pas des dragoons, c'était ce qu'il me fallait. Et ça a plutôt bien marché pour moi aujourd'hui. Donc GG à Wifrid qui gagne avec Despia. J'ai draw contre lui. Je gagne la première et la deuxième, on était au time et il avait 500 en plus que moi. Voilà, donc c'était vraiment sympa. On était 18, le 4 était sympa. Remerciements à tout le monde, à Thomas qui organise à chaque fois les tournois avec beaucoup
de conviction et beaucoup d'énergie, et bien sûr l'énergie positive de tout le monde qui permettent à chaque fois de faire des tournois sympas, qu'on soit 12 ou 20, dans un cadre tout aussi agréable. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir. On se revoit pour un prochain tournoi, du coup. Très vite, hein. Et à bientôt. Ciao.